C'est-à-dire qu'on part de la chaîne de dépeçage à Chicago et il crée la bourse de la viande. C'est le début de la spéculation sur les biens alimentaires, ce qui est un truc qui n'était pas venu à l'idée de l'humain avant, de commencer à spéculer sur le fait de pouvoir bouffer. Et il crée la chaîne de dépeçage, c'est-à-dire comment à partir d'un porc, on arrive à faire des saucisses, le tout dans une machine comme dans Chicken Run, tu vois. En utilisant tous les outils de la science, effectivement, d'optimisation scientifique et rationnelle. C'est le règne des marchands et des ingénieurs qui est consacré. Finalement, toute l'idéologie industrielle, elle va être là. Et on la retrouve dans les temps modernes de Chaplin. Et il y a une grande souffrance, en fait, de la classe ouvrière, avec l'idée même de la lutte des classes chez Marx, etc. Ça va aboutir au canut, aux révoltes du ludisme, etc. C'est-à-dire les machines qui remplacent les humains progressivement. Et les humains qui se retrouvent vidés de sens, en fait, réifiés, mis dans une position de chose, plus que des agents de la machine. Et ça, c'est toute l'idéologie industrielle. Et en fait, on n'en est pas sorti. Le XXe siècle n'est que l'aboutissement de tout ça, et l'aboutissement idéologique aussi. C'est-à-dire que actuellement, dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs et les écoles d'administration, on explique que le fin du fin, le bout du truc, et vous l'entendez en permanence dans le discours du président, c'est la disruption. Il faut être disruptif à tout prix. Il faut couper l'herbe sous le pied à ce qui existait avant, effondrer les régulations telles qu'elles étaient explicites pour mettre en place un nouveau système. Parce qu'on est enfermé dans les carcans trop étroits, réactionnaires du passé. Il faut tout casser pour pouvoir reconstruire, refonder, réédifier, etc. Donc vous avez les qui reviennent dans tous les discours. Cette industrialisation de la fabrique des choses, elle est aussi vraie en santé, elle est aussi vraie dans la culture, elle est aussi vraie dans plein de secteurs. En fait, ça n'est pas que pour fabriquer des objets. Et donc, moi, j'ai assisté à une conférence de sociologie du travail créateur dans une chaire d'un type qui s'appelle Pierre-Michel Manger, il y a une dizaine d'années maintenant, au Collège de France, et où il y avait un invité qui était un professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine. Et il commence sa conférence comme ça sur l'évaluation en santé. Il commence par dire « Nous sommes là », sous-entendu la HAS, le système de santé, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un système de production et de consommation de biens et services de soins de santé évalués, normalisés et rationalisés. Waouh. Donc là, tout est dit, si vous voulez. À partir du moment où la personne qui est en charge du devenir du système se met là-dedans, et ben en fait, il vous explique quel est le chemin. Le chemin, c'est de détruire l'artisanat pour aller vers un système où finalement les agents du système de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, personnels qui font le ménage, etc., ne sont plus que des rouages, en fait, des rouages prolétarisés. Les gens qui maîtrisent le système, et les gens qui maîtrisent le système, bah, c'est les ingénieurs et les marchands, on en reparle, et ben ils vont toujours vous prendre de vitesse. Et donc, vous n'êtes pas capable, vous êtes toujours court-circuité en fait. Et vous êtes disrupté. Et à partir du moment où vous êtes court-circuité, vous n'êtes plus capable de savoir où vous voulez aller. Vous n'êtes plus capable de savoir vers quoi vous tendez de bien commun. Vous êtes juste là pour vous mettre en conformité. Et en fait, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans le système de santé, on va avoir des normes HAS, autorités de santé, qui vont changer chaque année. On va avoir sans cesse des directives nouvelles. Ce qui fait que vous êtes tenu de vous mettre en conformité. Mais à la fin, vous savez même plus ce que vous voulez faire. C'est pareil dans l'éducation. Si vous demandez aux professeurs et aux instituteurs, ils n'auront pas forcément les mêmes mots que moi. Mais ils vont dire, je ne sais plus pourquoi je fais ça. Et le rectorat d'académie passe son temps à changer les programmes, etc. Et on n'a même plus le temps. Et en fait, ceux qui veulent continuer à créer quelque chose, ils s'en vont. Ils vont créer leur école Waldorf, Steiner, Montessori, démocratique, Freinet, ce que vous voulez, alternative. Mais ils se tirent. Mais donc la disruption, c'est un système de court-circuit systématique de votre capacité de penser le monde, qui fait que vous devenez en fait un agent des gens qui, eux, savent ce qu'ils veulent. Et qui sont souvent ceux qui maîtrisent la technique. L'exemple, c'est dans la technique. Si je vous mets dans les mains tous les 6 mois un nouvel objet technique, vous n'allez pas être capable de rêver ce que vous voulez faire avec l'outil. C'est moi qui vais vous donner l'outil et qui vais vous dire ce que vous devez en faire. C'est typiquement avec les téléphones. Le téléphone, voilà, à la fin, un enfant de 3 ans est capable de glisser ses doigts, etc. Mais à la fin, réfléchissez bien. Vous n'êtes pas capable de savoir si vraiment vos enfants doivent avoir ou non un iPhone ou un écran ou quelque chose. En tout cas, c'est pas vous qui décidez. C'est même pas le groupe social. C'est pas la famille. C'est pas le groupe politique. C'est Google, c'est Apple, c'est Amazon, c'est Facebook. Donc ça veut dire que c'est les tenants de la technique qui passent leur temps à court-circuiter votre capacité à avoir ce qu'on appelle des protensions collectives positives. Protension, c'est ce à quoi vous tendez. Collectif, c'est ensemble.
Positif, c'est chouette, c'est ça le bon chemin pour nous, quoi. Dit autrement, ça veut dire vous n'avez plus d'idéal commun positif. Vous n'avez plus qu'une tentative de survie individuelle. Et donc, il n'y a plus rien qui unit le nous. Ça disloque le nous, en fait, en individu, en monade juxtaposé. Ça, c'est l'école de Francfort, en fait. Adorno, Horkheimer, etc., des penseurs allemands qui ont travaillé là-dessus, sur la postmodernité. Et ben, en fait, vous pouvez plus rêver le bien commun. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste la protension collective négative. C'est-à-dire, on est tous d'accord que c'est la fin du monde. Vous êtes absolument court-circuité en permanence par les ingénieurs et les marchands qui maîtrisent la technique et qui passent leur temps à vous prolétariser en vous court-circuitant sur votre capacité à gérer la technique. Et donc, qui est-ce qui va décider du destin socio-culturel? Qui est-ce qui va décider des règles communes? Celui qui maîtrise la technique. Celui qui va plus vite que vous. Google, Amazon, Facebook, Microsoft. C'est leur projet. C'est notre projet. Donc l'idée, c'est que voilà, on est disrupté